Croner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Sophie Ropart, directrice marketing France de la marque DS Automobile. Bonjour Sophie Ropart. Bonjour Jean-Baptiste. Alors je rappelle, parce qu'il faut bien dire les mots. Vous êtes directrice marketing de DS Automobile France. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a DS Automobile Monde. Combien vend-on ? J'aime pas les chiffres, mais avant de parler d'émotion, tout va bien pour vous ? Oui, tout va bien pour DS. On est en progression d'année en année. On est encore une jeune marque, donc on doit effectivement chaque année gagner des parts de marché et vendre toujours plus. Alors, en parlant de la jeunesse de la marque, un peu de genèse aujourd'hui, avec un peu d'histoire, la technologie, le design, la modernité de la marque premium DS, c'est au début un clin d'œil, un hommage à l'une des automobiles les plus avant-gardistes de l'histoire, lancée en 1955 par la firme Citroën, la fameuse DS, au début, certains me disaient « c'est génial, ils vont refaire la DS, mais avec un moteur moderne ». Non, il n'en était rien depuis le début. Non, c'était pas prévu comme ça. Et quel a été le cheminement marketing, le cheminement artistique même au début, d'oser prendre ce nom DS, qui avait déjà un passé fantastique. DS, au départ, comme on disait, c'était une nouvelle gamme, une nouvelle ligne au sein de la marque Citroën. Donc, c'était tout à fait cohérent de s'appuyer sur un véhicule iconique, la DS de 1955. Et effectivement, avec le succès de cette gamme, on a décidé d'en faire une marque à part entière et de créer la marque haut de gamme française. Vous avez tué le père. Alors moi, je vous rappelle le papa ou la maman. On écoute une petite pub qui me réjouit. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique. Vaste malle arrière. Plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Le salon, le lancement de la DS, mais une surprise totale, ovni de modernité de l'époque, attraction du Salon de l'Auto 1955. Et pour revenir à vous, en 2009, PSA décide d'une ligne premium intitulée Distinctive Series. C'est cela ? Et à ce moment-là, vous lancez il y a la DS3 en 2015, et à un moment, plus de chevrons. Il y avait les chevrons au début sur la voiture. Alors effectivement, au moment où cette ligne premium rattachée à la marque Citroën a été créée, c'était des modèles Citroën. Oui, on était au sein du groupe PSA. On était au sein du groupe PSA. Et au moment où la marque DS a été créée, bien sûr, les modèles ont perdu les chevrons. Une nouvelle face avant est née pour créer la marque DS Automobile. Est-ce que c'est le succès qui vous a poussé à oser cela, ou est-ce que c'était prévu dès le départ ? Alors, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais je pense que c'était quand même en fonction des résultats et des performances et de l'acceptation par la clientèle de cette nouvelle ligne. Et vous savez, je pense à une chose. Vous savez, l'autre jour, je regardais une Rolls. Si vous enlevez la mascotte, vous enlevez 50% du plaisir. Et je repense à votre logo, parce qu'il est merveilleux, ce logo. Quelle est l'histoire de ce logo ? L'idée, c'était surtout d'avoir une face avant très marquante, très distinctive, et de créer un vrai effet de gamme aussi entre nos différents modèles. Et quel était, à ce moment-là, au moment du switch, quel était, à votre avis, je ne sais pas si vous étiez déjà là, au sein de la société, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des constructeurs à ce moment-là ? Comment oser lancer une marque premium ? C'était un vrai défi, puisque ils sont partis de zéro. Il a fallu créer un réseau en complément, bien sûr, des modèles qui étaient nés.
pour commercialiser justement toute cette nouvelle ligne et cette nouvelle marque. On écoute une publicité, alors avec une voix de radio mais immense, on écoute une pub qui est pour moi la plus symbolique de tout ce qu'on est en train de dire. C'est l'esprit français, le luxe français, l'esprit d'avant-garde, il y a tout. Nous sommes nés à Paris, en 1955, avec une voiture qui avait 10 ans d'avance. En 2015, avec une marque qui représente le meilleur de la France. Nous sommes nés à Paris, et Paris nous a tout appris. L'héritage, le savoir-faire et l'excellence, l'audace, la créativité et surtout, la liberté. Nous imaginons des voitures qui n'existent pas encore, des créations qui surprennent et éveillent les sens, des mariages uniques entre technologie et artisanat, des invitations au voyage, aux victoires et à l'élégance. Le savoir-faire français nous donne toutes les libertés. Ouvrons une nouvelle voie. Faisons rayonner l'esprit d'avant-garde. DS Automobile, Spirit of Avant-Garde. Sophie Ropars, dans cette magnifique pub, tout est dit et vous nous faites plaisir. Ça commence avec des plans de la merveilleuse DS de 1955 sur la route. Elle est magnifique. D'ailleurs, je vous signale que devant le Crillon, qui est l'un des sommets du luxe à la française, il y a en même temps des DS, la vôtre, l'actuelle, la fierté de la France aujourd'hui en 2022, et il y a l'ancienne, mais qui a été entièrement retravaillée par des couturiers. L'intérieur est sublime, et quand on voit les deux voitures côte à côte, comme ça m'est arrivé l'autre jour, eh bien on est fiers. Est-ce que vous êtes fière, Sophie Ropars ? Tout à fait. Quelle est votre dernière grande fierté ? Notre fierté, c'est finalement d'arriver à convaincre de plus en plus de clients et puis surtout aussi à fidéliser la clientèle qui nous a fait confiance quand la marque est née et qui a passé commande des premières DS. Et s'ils reviennent chez nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont vraiment satisfaits de la qualité de service en complément des modèles eux-mêmes. Alors là, je reviens à cette publicité qu'on a entendue, qu'on n'a pas vue, mais tous les Français la connaissent. On voit Paris, le logo DS en polissage, comme si c'était chez Vuitton ou chez une grande manufacture française. L'avant-garde, une question, on voit des prototypes de DS, qui sont des véhicules du futur. C'est pour le film ou ils existent vraiment ? Nos prototypes existent. C'est toujours un travail fait au design pour pouvoir se projeter sur justement les lignes stylistiques des années à venir. Comment, avec le recul, vous voyez maintenant le succès que vous avez eu dans cette audace ? Parce que l'audace, elle venait de vous, les constructeurs. Parce que c'était difficile pour la France à un moment de faire une marque premium. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe conjoint entre le constructeur et le réseau qui nous a suivis dans cette aventure pour construire tout un maillage de DS Store qui sont disponibles dans toute la France. Oh, ce DS Store. Alors, si je vous dis que quand je suis rentré dans le DS Store, alors ne me giflez pas, j'ai eu l'impression d'entrer, non pas dans une bijouterie, mais je dirais un peu comme chez Nespresso. Tout est beau, tout est marketé. Ça, c'est récent, j'imagine, ça remonte C'était pas dès le début. Non, c'était à partir de 2017, on a commencé à créer vraiment le réseau et les DS Stores, avec une volonté très déterminée de créer un environnement, un cocon spécifique, un univers DS bien distinctif et orienté sur les 5 sens. Pour finalement faire plaisir à notre clientèle et leur faire découvrir les modèles DS dans un bel écrin.
Et ça marche parce que j'ai un beau-frère, je vous raconte ma vie, qui a une DS 4 SUV, je ne sais plus. DS7 Crossback. DS7 Crossback, il en est extrêmement fier. Alors, un des trucs qui, comme on dit maintenant, qui l'éclate le plus quand il démarre, il y a une montre. Il y a une montre BRM qui sort du tableau de bord, qui est ciselée et qui vient se mettre... C'est un travail de designer. Oui, c'est un travail et de design et de technologie. Et effectivement, c'est tout le travail qu'on essaye de faire à propos de l'attention portée aux détails. C'est tout ça qui constitue le raffinement dans les modèles de la gamme DS. Et à côté de ça, je trouve, parce que là, on est vraiment, les auditeurs CSP+, ou non, qui nous écoutent à l'heure d'aller travailler ou à l'heure de rentrer du travail, savent ce que marketing veut dire, ce que design veut dire, et en même temps, dans toute cette sémantique de la marque, vous parlez d'audace, mais vous-même êtes assez audacieux, puisque dès le début, vous avez parlé de votre audace. Je sais même, il y avait même une pub à une époque où vous compariez aux grands chercheurs. C'était gonflé. Et il y a une publicité aussi dont je me souviens où vous disiez ne rien respecter sauf ses convictions. C'est très rock'n'roll, ça. Oui, c'était effectivement au lancement de DS3 Crossback. C'est notre volonté d'être avant-gardiste et de se distinguer et de ne pas suivre la voie, de trouver notre propre voie. Est-ce qu'on peut, si on n'a pas les grands moyens, est-ce qu'on peut entrer dans le monde feutré de DS sans se ruiner? Il y a un prix d'appel? La marque DS Automobile reste une marque premium. Effectivement, par contre, après, au sein de chacun des modèles, on a effectivement une montée en gamme avec différents niveaux de finition et forcément un prix entrée de gamme. Et ensuite, différents niveaux sur lesquels on enrichit les équipements. D'accord. Il y a des facilités de paiement. Vous savez, maintenant, le grand truc, c'est de dire pour tant par jour, vous avez votre... Alors oui, aujourd'hui, la majorité de notre clientèle n'achète plus le véhicule, mais passe par des formules de location. Oui. Et effectivement, on a aujourd'hui 60% au moins de notre clientèle qui fonctionne de cette manière-là. Et est-ce que dans les entreprises, si on est bien sage, on a le droit d'avoir la DS? Ça marche, ça aussi? Oui, ça marche aussi. Justement, ça fait partie des éléments qui constituent une solution pour faire plaisir aux collaborateurs, remercier des collaborateurs. Vous savez que dans un monde qui change, où maintenant il faut faire plaisir aux collaborateurs, il faut même le séduire pour pouvoir l'engager. Oui. Pour certains, hein, attention, je dis pas ça, je généralise pas parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes, mais pour certains domaines, je pense à la haute technologie, je pense à l'informatique, au digital. Eh bien voilà, si tu rentres chez nous, tu auras une DS7 Crossback. On écoute la chanson de pour ce qui, il faut qu'on se quitte quand même. On écoute la pub audacieuse. Ne rien respecter sauf les conditions. Même le chanteur est iconoclaste. Il s'appelle d'ailleurs Abraham, comme le père des croyants, iconoclaste. C'est vous qui avez choisi ça? Non, c'est pas moi. Vous avez un pouvoir de regard sur les publicités? Alors, je n'étais pas chez DS Automobile à cette époque. Et les publicités sont effectivement conçues par la marque pour être ensuite mises à disposition de l'ensemble des pays, puisqu'on est vraiment sur une communication transversale entre tous les pays. Eh bien, on écoute Abraham iconoclaste et on se dit à lundi prochain. Merci beaucoup, à lundi Jean-Baptiste.
Retrouvez Fly Me to the Browns avec Sophie Ropard et la marque Automobile DS lundi prochain 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast sur chronoradio.fr.